Sur Iconic Business, sur ce plateau, Alexandre Hellman, directeur général du Grand Rex. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de transmission, d'héritage. C'est vrai aussi avec vous. Vous êtes l'héritier d'un passé assez lourd quand même qu'il faut rénover, réhabiliter. Et effectivement, c'est un bâtiment qui date donc de 1932, qui a évolué énormément au fil des années, dont sa façade. Dernièrement, on a beaucoup parlé de notre façade c'est plus de 2 ans de travaux. Et là, voilà, elle est magnifique. C'est la façade qui aujourd'hui revient aux origines, à celle de 1932, puisqu'elle avait évolué avec des rouges dans les années 70 et 80. Dans la tête des Parisiens, c'était la façade du Grand Rex. Là, on en voit un petit peu. Mais on est revenu aux origines, à du doré, à du beaucoup plus classe, justement, à du luxe. On le voit, et c'est ce qui va d'ailleurs être notre ligne éditrice de tout le bâtiment. Puisque de la façade jusqu'aux toilettes, on en parlait jusqu'avant, Ouais. on va vers du luxe, du cinéma de luxe. Il y a eu des travaux titanesques qui se poursuivent. Il y a eu des découvertes lors de cette rénovation. Et il y a des ambitions qui sont dingues à l'heure actuelle pour Oui, cette salle qui a 90 ans. c'est vrai que dernièrement, c'est assez marrant parce que personne ne comprend presque ces choix en ce moment, puisqu'il y a eu la période Covid. Mhm. On a beaucoup entendu parler des cinémas. C'était fini pour le C'était cinéma. fini pour le cinéma, ça allait très mal. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est un peu le discours inverse. On dit ça va mal pour les plateformes. Le cinéma va de mieux en mieux. Nous, on était assez confiants. Et notre business model au Grand Rex va très bien, puisqu'on ne fait pas aussi que du cinéma. On fait beaucoup de spectacles, de conventions d'entreprise et surtout de l'événementiel. Vous êtes confiant. Qu'est-ce qui vous a donné confiance? Ça veut dire que là, la fréquentation, elle est repartie nettement et que le chiffre d'affaires, il progresse nettement? Eh ben, tout va dans le bon sens. Il faut dire que même quand on a ouvert en 2021, on a ouvert le 21 mai 2021 jusqu'en décembre, notre année de référence est 2019. Il y a eu des blockbusters à tout va. On a réussi, le Grand Rex uniquement, à faire plus d'entrées en 2021 en semaine comparative qu'en 2019. On fait énormément, l'événementiel amène énormément de monde, les grandes avant-premières prestigieuses et les marathons ou autres, mais même nos autres salles. C'est pour ça qu'on investit dans d'autres salles, on les a toutes rénovées et prochainement une salle luxe, la salle numéro 2, qui passera de 500 à 300 places et qui vraiment sera agencée par des entreprises qui rénovent et qui font des bâtiments de luxe. Vraiment. Indispensable premiumisation, montée en gamme à l'heure actuelle? Non, c'est pas obligatoire, c'est un choix. Nous, c'est notre choix. On investit énormément pour que cette image qu'on appelle, vous savez, les movie palaces. On veut être un palace et revenir à ce qu'était le cinéma dans les années 30. Si on voit les images dans les années 30, tout le monde venait avec la cravate et on n'avait que des matériaux très nobles. C'est notre choix à nous et c'est justement pour se différencier des autres. Aujourd'hui, dans le cinéma, vous avez de tout. Vous avez du cinéma à bas prix, vous avez du cinéma cher. On sait que chez nos concurrents comme Pathé, tout le monde en parle, ils vont dans le premium, ils vont dans des salles de cinéma où on peut s'allonger, etc. Mais vous avez tous les autres concurrents qui ont leur style et qui se définissent. Nous, on va vers le luxe, c'est notre choix. Il faut que de toute façon, ce lieu historique emblématique ne soit pas un lieu de nostalgie, certes un monument, mais il s'agit toujours d'innover. Alors une reconnaissance, une renommée sur les réseaux sociaux et peut-être dans les expériences qui doivent être développées sur place? On a, oui, les réseaux sociaux, vous en parlez, on était vraiment des pionniers des réseaux sociaux, on est très très suivis. C'est aussi parce qu'on a énormément de stars. Vous savez, on a beaucoup misé là-dessus. Les stars, on en voit plein là à l'écran, qui viennent au Rex. Obligatoirement, ça fait rêver les gens et c'est pour ça que les fans viennent au Rex. Mais justement, vous l'avez très bien dit, c'est pas parce qu'on a été que tout va se passer facilement. On a vu énormément de cinémas mondialement connus qui ont disparu. Juste à côté, à Place Clichy, il y avait le plus grand cinéma du monde et qui a disparu dans les années 50. Et il faut toujours se renouveler. Et c'est pour ça qu'on mise et c'est pour moi, en tout cas, la clé du succès. Et la clé du succès, ce sont aussi des événements, une ouverture aux entreprises, des visites, des escape games, un foisonnement de propositions. L'idée, c'est de capter la clientèle, en fait, toute la journée. Exactement. Il faut que du matin au soir, on a même aussi une boîte de nuit, pour vous dire. Et prochainement, on aimerait avoir un restaurant
de très grande qualité sur la terrasse du Grand Rex. On a une très belle terrasse où on voit à 360 degrés Paris. Aujourd'hui, il n'y a rien dessus. C'est donc de faire cinéma, manger, aller en boîte de nuit, escape game, musée. En fait, vous pouvez passer toute une journée au Grand Rex. Et c'est ce qui fait notre force et c'est surtout la diversité. C'est de ne pas tout miser sur le même secteur, mais de voir les tendances et de pouvoir s'adapter très vite. Donc ça s'adresse aux Parisiens, mais pas que finalement. Ça pourrait faire partie d'un passage pour les touristes obligatoire. C'est exactement ce qu'on développe. C'est les visites guidées, vous en avez parlé. Tous les dimanches matins, mais on va en mettre de plus en plus parce que ça marche très très bien. Vous avez la visite où vous allez de la grande salle, les halls, à la terrasse et vous découvrez le bâtiment avec notre guide. Et de plus en plus de gens, avec les semaines qui passent, viennent. Et donc on ouvre de plus en plus de créneaux parce que c'est un bâtiment magnifique et qui a une grande histoire. 90 ans d'histoire, est-ce que vous avez une date, un moment marquant en tête? C'est très dur ça. Hein. Il y en a tellement. Alors, pour moi ou pour le bâtiment? Pour vous. Pour moi, il y en a tellement. Moi, c'est surtout des avant-premières. Moi, je travaille là-bas depuis 2007. J'ai vu des avant-premières à des grandes stars et c'est où on travaille énormément dessus. Où on a vu vraiment, c'est l'image des fans qui viennent et qui sont tellement heureux dans cette salle. Mais ça va, le grand large, notre immense écran qui date de 88, qui fête ses 35 ans, qui est toujours le plus grand écran de Paris, et qui fait toujours ça le comble. Quand on a des films, des blockbusters comme Avatar dessus, nous sommes toujours les premiers de France sur les chiffres. Donc c'est vraiment notre business, c'est d'attirer toujours, de capter des fans et qui viennent toujours. Et là, prochainement, la semaine prochaine, une petite exclue. On va avoir notre offre numérique de NFT pour des cartes de membres où vous allez avoir des avantages à vie. Donc c'est vraiment de capter au maximum tous les fans de cinéma, mais aussi du Grand Rex. Bon, il s'agit toujours d'innover, encore une fois. Merci Alexandre Hellman, directeur général du Grand Rex, d'avoir été avec nous. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.